Bonjour et bienvenue dans les années 80. Pour commencer, vous pouvez soutenir notre label Podcut en écoutant les émissions du line-up, notamment Vite un truc sur Netflix, qui vous propose de découvrir un documentaire, une série ou un film dispo sur Netflix en 5 minutes. Vous pouvez aussi donner quelques sous sur le Patreon de Podcut. Et après toutes ces petites informations pratiques, c'est donc un retour vers le futur qu'on vous propose, un petit pas en arrière du temps où on était petit, enfin en tout cas du temps où Noémie et moi, on était petites. Bonjour Noémie. Bonjour Valériane. Oui, toi aussi tu étais petite dans les années 80. Complètement, j'étais même très petite dans les années 80. Et c'était il n'y a pas si longtemps, enfin, je suis pas restée petite longtemps dans les années 80, mais ça m'a marqué à vie. Et dans cet épisode spécial, les amis, on a décidé de vous parler de couple. Saint-Valentin oblige, 2 histoires de couple, peut-on dire d'amour, ça on verra. De couple, de princesses, de mariage, avec des princes sur des chevaux blancs, ainsi qu'une ou 2 sorcières et Mamie Pudding planquée dans les coins. Voilà, on va vous parler de mariage. Et alors on commence par les princesses qui s'appellent Diana et Sarah, et les princes, c'est Charles et Andrew. Dans les années 80, ces 4-là, ils ont fait la une des journaux. Alors, même si on était, Noémie et moi, trop petites pour regarder leur mariage en direct à la télévision, eh bien, on a pu suivre les aventures royales et princières en live, notamment par les journaux. Alors, on va commencer par les princesses, hein, honneur aux dames, évidemment. Noémie, c'est à toi pour nous livrer un petit portrait de Lady Diana Spencer et de Sarah Ferguson. Donc Lady Diana Spencer, c'est une petite Anglaise avant de devenir Lady Di, la princesse des cœurs, la princesse bronzée sur son yacht avec Dodi Al-Fayed avant le pont de l'Alma. Lady Diana, c'est une très jeune femme, à peine majeure, très discrète, qui sort de la bonne aristocratie anglaise et qui a été choisie pour une de ses qualités, c'est qu'elle est vierge et discrète. En effet, notre ami le prince Charles a déjà eu une vie avant Diana. On lui cherche clairement une épouse. Charles a 32 ans, Diana en a 20. Et on choisit Diana parce que elle fait pas de vagues, elle est discrète et surtout elle est protestante. Il faut savoir que le chef de la maison d'Angleterre est aussi chef de l'église anglicane, depuis Henri VIII, qui a mis cela en place principalement pour zigouiller ses fans, mais pour ça vous irez voir Passion moderniste, qui sans doute fera un épisode sur les rois d'Angleterre. Donc les rois d'Angleterre sont chefs de l'église anglicane, et donc il faut être de très bons protestants, et de préférence avoir une femme qui partage cette foi, même si les règles se sont un peu assouplies. On peut rappeler que dans le dernier mariage princier, Meghan Markle, ça a dû être baptisée et confirmée dans l'église anglicane pour épouser son prince. Donc revenons à Lady Diana, qui est une jeune femme extrêmement discrète, de très bonne famille anglaise, qui est donc choisie pour épouser Charles, sans forcément trop d'amour, puisque Charles est engagé dans la vraie passion de sa vie, qui le poursuit depuis longtemps déjà, celle de Camilla Parker Bowles. Mais ça, voilà, on va pas faire trop un retour vers le passé. Je te laisse nous parler de Fergie, que je connais moi. Alors Fergie, c'est la rouquine. Sarah Ferguson, en fait, c'est la fille de l'entraîneur de polo de Charles. Et c'est comme ça qu'elle rencontre Andrew. On dit que Diana, d'ailleurs, a assisté à la naissance de l'histoire d'amour entre Andrew et Sarah. Alors elle n'est pas aristocrate, elle n'est pas discrète, elle est plus jolie que Diana. Moi qu'on puisse dire. Voilà. Elle est rousse, hein. Quand elle devient duchesse d'York, d'ailleurs, on l'appelle parfois duchesse porc parce qu'on trouve qu'elle est pas très classe. Diana et Sarah vont pas mal s'entendre parce qu'elles se trouvent un peu confrontées aux mêmes questions quand elles vont arriver dans la famille royale. Donc elles s'entendent bien jusqu'à ce que Sarah publie quand même son autobiographie où elle daube sur Diana en expliquant qu'elle a chopé des verrues plantaires après avoir emprunté des chaussures à Diana. Diana l'aurait mal pris. Alors, on rappelle à tout le monde que les verrues plantaires, ça ne se transmet pas comme ça. Voilà, mais Diana l'aurait mal pris, donc elle se serait plus jamais parlé. Sarah, quand elle va se marier, elle va devenir la 10e duchesse d'York, hein, et la précédente, eh bien, c'était la reine-mère, qui avait quitté le titre dans les années 30 pour devenir reine, puisque Édouard VIII avait épousé Wallis et avait finalement renoncé à devenir roi, enfin rester roi d'Angleterre. Oui, alors je peux peut-être en rajouter un petit peu sur Diana, parce que
j'ai oublié de donner l'important. C'est-à-dire que quand je dis que Diana est une jeune fille de bonne famille et que son histoire avec Charles son histoire d'amour est relativement limitée, il faut savoir qu'ils se sont vus en tout et pour tout 13 fois avant leur mariage. Les fiançailles ont eu lieu en 81, le 24 février, et on est sur vraiment un mariage arrangé, peut-être le dernier mariage arrangé de la couronne anglaise. C'est fort possible que ça soit le dernier mariage arrangé. En tout cas, pour Sarah et Andrew, c'est un mariage d'amour, puisque en fait, les fiançailles sont révélées parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que Sarah, elle passe la nuit un peu dans des châteaux, tout ça. Donc à un moment, il faut que l'affaire sorte et que ça s'officialise. Alors, Andrew, il a moins de pression que Charles parce que Charles et C'est le Andrew, c'est deuxième, comme quoi. William et Harry à un moment, c'est the heir and the spare, l'héritier et celui qui pourra servir au cas où. Et du coup, Andrew, il peut se permettre de faire un peu des choses. Voilà, il a moins de pression que Charles, qui évidemment était un prince très courtisé et qui avait eu beaucoup d'aventures. Charles avait d'ailleurs un peu fricoté avec la grande sœur de Diana avant d'épouser Ah, Diana. je savais Et pas. il était C'est sorti super un petit peu croustillant. avec. Mais du coup, la grande sœur de Diana, ça lui avait pas trop plu. Donc voilà, finalement, elle avait renoncé. Il a pris la petite sœur. Alors, on passe au prince maintenant. Tu nous parles de Charles et d'Andrew. Voilà, tout à fait. Alors les princes, alors Charles, donc Charles c'est l'héritier, hein. Alors quand il se marie, il a quand même 32 ans, donc il est déjà un peu vieux, hein, on peut dire ça quand même, puisque son frère va se marier, lui il aura 26 ans. Comme tu le disais tout à l'heure, Noémie, Charles il a vu sa fiancée 13 fois quand même, c'est pas beaucoup. On raconte que en fait c'est le prince Philippe, donc le père, qui aurait mis un peu la pression sur Charles en lui disant soit tu l'épouses, soit tu la jettes, mais il faut faire quelque chose. Et comme Charles a très peur de son papa, du coup il a un peu obéi, donc il a dit oui. Sachant qu'en fait, il aime pas Diana. Quand on lui pose la question pour savoir s'ils sont amoureux, c'est une vidéo qu'on voit passer. Ah, elle est terrible cette séquence. Elle est terrifiante. Alors déjà, Diana est super mal fringuée, on peut le dire, hein, quand même, cette robe bleue est absolument atroce. Et on leur demande s'ils sont amoureux. Diana répond oui, bien entendu. Et lui répond une phrase du style bon, ça dépend ce qu'on met dans le terme amoureux. Ce qu'on entend par amour, c'est Donc ça affreux. laisse voilà. Les biographes racontent que Charles aurait pleuré avant son mariage, mais que bon, voilà, c'était trop tard. Et voilà, donc Charles va épouser Diana au cours du mariage du siècle. Et donc, on a vu l'héritier. Charles, est-ce que tu peux nous parler d'Andrew, s'il te plaît? Donc Andrew, c'est le deuxième fils. Parce que Charles et Andrew sont quand même le fils d'Élisabeth et Philippe. Élisabeth, c'est la reine d'Angleterre. Toujours la même d'ailleurs. Andrew, quand il se marie, il a 26 ans. Il se fiance avec Sarah. Et Andrew, c'est un personnage un peu particulier dans l'histoire de la famille royale parce qu'il est entré dans la Royal Navy. Et il a servi pendant la guerre des Malouines. Alors vous irez voir ça si vous vous rappelez pas ce que c'est. Ça se passe au début des années 80. On pourra peut-être faire un épisode sur la guerre des Malouines, quand même. Ça se fait. Voilà, oui, on pourra peut-être faire ça. On pourra peut-être vous proposer un épisode sur la guerre des Malouines. Bref, c'était une vraie guerre. Et lui a participé, parti au front. Ça a fait penser un peu à Harry, qui est parti aussi en Irak à un moment. Il a servi aussi sous les drapeaux. Et puis, voilà, il va aussi épouser Sarah alors en 1986, dans un mariage aussi qui sera royal, mais avec un petit peu moins de pression que pour Charles. Voilà donc dans So 80's, un épisode spécial Saint-Valentin, spécial love, histoire d'amour, princesse, prince, carrosse royale, cheval blanc, tout quoi. On vient de vous parler de 2 princesses et de 2 princes, ça fait donc 2 mariages royaux à quelques années d'intervalle. On vous rappelle qu'on parle de Diana et Charles et de Sarah et Andrew. En 1981, Noémie, ça y est, c'est le mariage du siècle, le mariage que même si on n'était pas né en 1981, tout le monde s'en rappelle, pas vrai? C'est ça, complètement. Moi, je suis pas née en 80 et je m'en rappelle pourtant. Le mariage du siècle, donc le mariage de Charles et Diana. 750 millions de téléspectateurs à la télé, 2 millions de personnes sur le cortège, 35 000 invités. C'est le moment, et on se souvient surtout tous de ce moment où Diana sort de la voiture avec cette robe
qui sera ultra copiée, qui est la robe iconique, la robe de mariée iconique des années 80, à savoir un monceau de tissu, c'est-à-dire qu'elle est complètement noyée dans sa robe, qui est bouffante de partout, des manches, du corsage, etc., etc. On est sur 8 mètres de traîne, Ouais. du tulle partout, enfin, c'est vraiment la robe typique des années 80, celle qu'on portera plus jamais, hein, qui ne sera plus jamais à la mode. Alors une robe qui est extrêmement copiée, et là je vais vous livrer un petit bout de ma vie, puisque je pense que ma tante Edith, elle a fait elle-même sa robe de mariée, mais je pense qu'elle a beaucoup vu celle de Diana, et donc elle avait elle-même une robe blanche extrêmement bouffante en moire, et surtout elle avait fait celle des enfants du cortège, dont moi. Donc je me suis retrouvée à 4 ou 5 ans, saucissonnée Oh dans là là. une petite robe qui ressemblait trait pour trait à celle de Diana, la traîne en moins. Et comme on avait le choix, on en avait des robes en moire, alors c'est un tissu affreux, qui se lave pas, c'est laid. Et donc j'avais cette robe qui ressemblait à celle de Diana en couleur vert d'eau. C'était vraiment absolument magnifique. Alors c'est la seule fois de ma vie où j'ai un peu eu l'air d'une princesse. Donc je l'ai gardée, je l'ai encore avec moi. J'ai mon petit bout de légende Diana à travers cette robe faite main. Et oui, on peut dire que Diana a fait des émules dans la robe de mariée, et que c'est pour ça que vos mamans avaient toutes des robes meringues dans les années 80. Avec les manches ballons, avec le voile. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'autre mariage princier, celui qui était un petit peu plus cool, celui d'Andrew et Fergie? C'était le 23 juillet 1986. Et je ne sais plus où c'était, mais c'était pas à la cathédrale. Alors, on était sur une traîne de 8 mètres. Tu nous annonçais un pour Diana, pour Sarah, parce qu'elle est quand même que du 16 York, hein, c'est 5 mètres 18. Sobre. C'est les 18 qui comptent. Avec une énorme couronne de fleurs sur la tête pendant la messe. Et une couronne qu'elle va changer avant la photo officielle au balcon. Si vous regardez bien, elle porte ensuite un diadème. Alors, je ne crois pas que ce soit un diadème personnel, mais je ne sais pas d'où il sort. Mais du coup, voilà. Les petites filles d'honneur portent aussi un atroce, une espèce de couronne, une demi-couronne dans les cheveux de fleurs. C'est très laid. Et les garçons sont habillés avec des petits canotiers. Alors, il paraît que William était un peu pressé, donc sa cavalière, il avait 5 ans, sa cavalière le retenait pour qu'il parte pas trop. On peut le faire en raccourci, hein, c'est le mariage, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors beaucoup d'enfants, ça reste limité, puisqu'il y a deux de chacun, 2 garçons du côté Charles et Diana, les princes qu'on connaît, et 2 filles du côté Fergie et Andrew, les fameuses Javotte et Anastasie, les femmes les moins bien habillées de tous les mariages princiers, mais c'est pour ça qu'on les aime. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. En vrai, ce mariage du siècle, c'était une escroquerie. Charles doutait, Diana voulait annuler, et c'était trop tard. Ils avaient déjà la tête sur les tasses et sur les coussins. Et donc, tout ça va mal se finir. On n'est plus au courant de ces faits, puisque c'est aussi la période des tabloïds où tout le monde lave son linge sale, de préférence en public. Et donc c'est la séparation qu'on connaît en 92, le divorce en 93, 5 années de princesse des cœurs où elle se donne corps et âme à des causes humanitaires, et la mort tragique en 97. Et tout ça avec une ombre qui plane, l'ombre de la méchante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la méchante? Mais oui, c'est la sorcière dont on parlait tout à l'heure, Camilla Parker Bowles, née Camilla Shand, qui avait 1 an de plus, donc qui avait 33 ans au moment du mariage de Charles, et qui avait un peu fricoté avec lui au début des années 70. Mais elle voulait pas se marier avec le prince Charles. Lui était parti à l'armée, elle avait épousé Parker Bowles en 1973, elle a eu 2 enfants d'ailleurs, et ils ont divorcé beaucoup plus tard, ils ont divorcé en 1995. Mais en fait, la feinte, c'est que Charles continuait de voir Camilla, alors même qu'il était en train de se marier avec Diana, et qu'il a continué à la voir, même une fois marié avec Diana. Alors c'est pas surprenant, parce que des princes et des rois d'Angleterre qui avaient des maîtresses, en fait, ça a dû probablement exister à peu près tout le temps.
tout le monde a fini par être au courant. Et puis Diana, elle l'a pas très bien supporté. C'est ce qu'elle raconte après, alors pas au début, mais une fois qu'elle se lâche et qu'elle raconte sa vie dans les journaux et dans des livres. J'imagine, Noémie, que tu te rappelles le jour où la biographie de Diana est sortie. Ah oui, oui, je me souviens de tout, des palefreniers, des confessions sur son anorexie. Vraiment, c'est l'envers de la vie de princesse et c'est un peu rude, un peu du rail. Et on peut comprendre que la reine l'ait mal pris, mais aussi que Diana a eu besoin de parler dans la presse de la difficulté d'être une princesse. Et en ce qui concerne Fergie, est-ce que tu peux nous raconter la vie après son mariage ? Alors Fergie, ça commence mal dès le début en fait, parce que du coup, son prince est très occupé dans la marine, et donc elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule notamment pour les grossesses de ses filles, et puis elle le vit pas très bien, puis finalement il se lasse un peu, et donc en fait assez vite chacun va voir un peu de son côté. Alors là c'est pareil, des histoires d'amour hors mariage, il y en a plein la famille royale, sauf qu'à un moment elle se fait pincer en 92, Fergie. Il y a des photos volées qui paraissent dans la presse, où elle se fait sucer les orteils par un conseiller financier. Et du coup, scandale, parce que en plus, je crois qu'elle est topless. Enfin bref, voilà, c'est l'adultère au grand jour. Et donc là, Elisabeth, ça va pas du tout, elle est outrée. Et donc, elle lui demande de partir. Et le divorce sera prononcé un peu plus tard. En 92, c'est l'annus horribilis de la reine, parce que du coup, c'est la séparation officielle du prince et de la princesse de Galles qui divorce l'année d'après. Et puis pour Sarah, c'est pareil, c'est aussi la voie du divorce. Pour Sarah, ça a été un peu difficile parce que elle aimait bien la lumière, elle aimait bien les médias, elle aimait bien l'argent. Et donc, elle se retrouvait presque sans rien quand même. Elle a gardé, je crois qu'elle a gardé son titre, mais elle a plus le statut de princesse parce qu'elle était princesse via son mari. Comme elle a divorcé, voilà. Si tu divorces, tu peux pas garder le titre de princesse, ça marche plus. Mais on ne sait pas, peut-être qu'elle le retrouvera, parce que c'est ça qui est beau dans l'histoire entre Fergie et Andrew, c'est qu'il y a encore des bruissements, parce qu'ils sont très souvent vus ensemble, et donc peut-être que la vraie belle histoire d'amour, c'est Andrew et Fergie, et pas Charles et Diana qu'on avait vendu comme le couple du siècle. Et là, peut-être que finalement, c'est le frère cadet qui va peut-être finir sa vie avec son épouse. Alors, il paraît qu'il n'y aura pas de remariage tant que le prince Philippe sera là, puisqu'il s'y oppose catégoriquement. Dans tous les cas, on vous souhaite une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en train d'écouter des podcasts à 2, à 3, à plus ou tout seul. Mangez des chocolats et offrez-vous des fleurs à vous-même, c'est possible aussi. On vous fait des gros bisous, à bientôt pour d'autres épisodes moins longs de So It Is. On vous embrasse et puis vive la Saint-Valentin.